tous, alors on se retrouve pour le jour 18 des cartes de l'Avent. Donc, on va partir sur une carte, alors attendez, parce que j'ai des mesures qui vont pas être les bonnes, puisque je viens de rectifier, j'ai pas le papier qu'il faut, donc je me débrouille. Donc je prends cette feuille-là, parce que c'est un reste, vous savez, de l'album London Calling, que je n'avais, voilà, je ne savais pas comment l'utiliser. Donc je vais l'utiliser avec l'album Winter in the Forest, je crois. Oui, c'est ça. De Stamperia ou de Minty, je ne sais plus. Non, Winter Valley, pardon. De Stamperia. Voilà. Ce qu'il me reste pas beaucoup parce que ben, j'en ai pas mal utilisé, mais j'avais pas pris beaucoup d'albums de toute façon. Il n'y avait plus de. Il y avait plus de die cut, il n'y avait plus de dies, de die cut. Donc, on appuie. Voilà. Et là, sachant que ça va être trop grand, puisque il faut que je m'adapte au papier pour faire la couverture. Donc, je vais laisser 1 cm de chaque côté. Là, on est à 15,5. On va laisser à 17,5 et je vais couper un crayon. Donc, 17,5. Voilà. Et donc 17,5 ici. Donc je vais couper en deux mon cutter. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Alors, c'est un papier assez épais. Waouh! Et ma lame est neuve parce que je l'ai cassée hier en faisant de la déco. Donc, ça sera super chouette. Voilà. Donc, parfait. C'est parfait. Donc maintenant, avant de commencer quoi que ce soit, je vais choisir la déco que je vais mettre à l'intérieur puisque ça va être une carte pop-up. Quand on va l'ouvrir, on va voir, ça fera comme, pas pop-up, aussi pop-up et 3D en même temps. Donc, je ne sais pas quelle déco je vais choisir de ce qu'il me reste. Alors, il me reste la même chose en plus grand, plus petit. Je vais essayer de faire de mettre en perspective certaines choses. Petite maison, pourquoi pas, au fond. Ces trois-là, je pense. Ensuite, les petits animaux. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais essayer de me dépêcher un petit peu parce qu'à chaque fois, vous avez des tutos, je pense, un petit peu trop longs. Donc, je vais essayer de faire hop, sans découper ces petits animaux-là. Voilà, et une fois que j'aurai trouvé la déco que je veux mettre, eh bien, je ferai mes encoches suivant la dimension. Voilà. Donc ça va servir en déco de fond, une petite maison. Voilà. Donc je vais les redécouper, hein, bien sûr, parce que ben voilà, c'est pas très chouette. On va essayer de faire ça comme il faut. Hop, hop, hop. Voilà pour la première maison. Ensuite, la deuxième. Vous vous adaptez à ce que vous avez en ce qui vous reste en chute de papier, etc. Voilà, moi j'aurais pu utiliser un autre album, un bloc action, les paper blocks, là, ça peut tout à fait convenir. Après, il faut avoir du papier déco. Voilà. Ensuite, la troisième. Oups là. Ah oui, elle a un toit un peu bizarre. Comme ceci. Donc ça, je vais la mettre à
les mettre à l'arrière. Donc, il va falloir que je découpe en fonction de ce que je vais mettre après comme petits animaux. Alors, je vois qu'il y a une luge aussi, ça pourrait être intéressant. Et un sapin. Mais le sapin, il est grand. Mais pourquoi pas? J'ai utilisé l'autre, mais je dirais pourquoi pas. À la place d'une maison. Alors, que je ne découpe rien d'essentiel. Le sapin est très joli. On a des cadeaux, on a une luge. Oui, ça va le faire. Oula, j'ai failli couper la queue du petit... Un sapin, j'ai dit. Des cadeaux. Pourquoi pas les mettre sur la luge? Bon, celle-ci, elle me paraît un peu grande. Ouais, celle-ci serait pas mal. Peut-être pour l'avoir en perspective aussi, pourquoi pas. Alors, on va découper parce que à force d'en découper, je ne sais plus où j'en suis. Hop là. Donc, on arrive bientôt à Noël. Dans une semaine, ça sera Noël. Oui. Voilà. Je ne sais pas où vous en êtes de vos préparatifs. Moi, ça avance, ça avance. J'ai presque fini ma déco intérieure. Sachant que je sais pas pourquoi je dis intérieur, parce qu'il n'y aura pas de déco extérieure. Voilà. Il n'y a pas d'extérieur, donc voilà, je ne sais pas si je vais pas... Non, il faut que je garde comme ça, parce que sinon on n'arrivera pas... Je n'arriverai pas à coller. Oui, donc voilà, je pense que je vais vous faire une petite vidéo. J'ai encore une créa à faire pour mettre dans ma déco. Et une créa que vous verrez mardi. Mardi, voilà, je n'y arrive pas. Mardi 19. Voilà, et ensuite je pense que je ferai le tour de ma déco pour vous montrer, pourquoi pas, pour vous donner des idées. Après, voilà, prenez ce que vous avez envie de prendre. Voilà. Sachant que moi, ma déco cette année, c'est du blanc et du doré. Voilà, un petit peu naturel aussi dans le village, dans le petit village que j'ai fait. Mais il n'y aura pas de... Peut-être ma table sera en couleur, mais je ne suis pas encore sûre. La table, je ne sais pas encore. Donc, je me disais en perspective, pourquoi pas, et pourquoi pas un sapin aussi, à la place d'une maison, peut-être. Alors, on va découper rapidement. Parce que comme c'est des branches, on ne peut pas aller trop près non plus. Alors... Voilà, oui, je pense que ça sera pas mal un sapin. Et puis, on va faire un ou deux petits animaux. Donc, alors, si je mets à la place de cette maison-là, si je mets le sapin comme ça, ça va être au fond, ça va être devant. Je vais mettre quoi? Je vais mettre un petit Bambi, non peut-être pas. Je vais mettre un petit renard, mais alors à ce moment-là, il faudrait que j'en mette un pas trop grand. C'est dommage parce que celui-ci était joli, mais ça va faire vraiment... Ah bah il est petit là, voilà. Sinon ça va faire disproportionné par rapport à la luge, par rapport à tout le reste. On va essayer de faire comme ça.
Alors, je n'ai pas choisi les plus faciles à découper. Essayez de ne pas lui découper la patte. Hop, le petit nœud. Voilà. Alors, c'est pas facile. Hop là. Voilà. Donc, un petit renard. Est-ce que je mets autre chose? Ben, je verrai peut-être une petite biche juste devant le traîneau. Voilà, comme ça permettrait de cacher un petit peu le blanc du traîneau. Parce que ça fait pas très très joli, c'est pas très heureux comme... Allez, on y va. Alors, je n'y arrive pas et en plus je tremble. Ah bah non, mais j'y arrive pas, mais parce que c'est pas coupé. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Bien, alors on y est. Donc, après les maisons, ça n'a pas vraiment d'importance. Je les mettrai en fond. Si de toute façon, je pourrais mettre l'autre en fond. Donc, on a déjà une pâte à faire, 2 pâtes et 3 pâtes. 1, 2, 3 pâtes à faire. Est-ce que j'en ai une autre? Qu'est-ce que je pourrais mettre comme petit... Ouh, un petit lapin qui dort. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, il sera plus vers le fond, donc il va être tout petit par rapport aux autres. On va essayer de faire comme ça. Ça devrait ressortir ce petit lapin blanc sur le bleu, ça devrait le faire. Voilà, donc on va placer. Alors là, il faut que je note à combien, ça c'est une feuille, c'est quoi, c'est rien. À combien de centimètres je vais placer mes petites... sachant que... Donc j'en ai une là. Hop. Une qui va être un tout petit... Voilà, celle-ci, on va la rehausser un petit peu. Voilà, on va mettre le petit renard ici, le petit hop, ici, et le sapin ici. Donc ça sera pas très profond. Donc on va faire une première patte à entre 3 et 4 cm sur une longueur de... Sachant que là, ma moitié, elle est là, sur une longueur... Celle-ci, on va la faire vraiment... le plus sur 2 cm de long. Ensuite, après, au niveau du bord, on va dire entre 7 et 8 cm sur une longueur de... Alors lui, on va le faire plus long parce qu'il va être plus loin,
sur 4 cm. Voilà, ça doit vous paraître bizarre ce que je suis en train de faire, mais entre 9,5 et 11 sur 1 cm. On va essayer 1 cm, ça va peut-être faire petit. 1,5. Voilà. Et le sapin, on va le faire entre 14 et 13,5 et 15,5. 15,5 sur, ben là c'est pareil, 2 cm seulement. Voilà, donc, alors, je vous explique. J'enlève tout ceci. Je le mets... Alors, comme j'avais dit que je le ferai, ça sera comme ça. Le traîneau, la petite biche, ça et ça. Ça et ça. Voilà. J'enlève les maisons pour l'instant. On verra si je mets la troisième ou pas, mais je ne suis pas sûre pour l'instant. Donc, je reprends ma feuille. Je la positionne comme ceci, l'ouverture devant moi. Et je vais venir marquer alors les mesures que j'ai prises il y a quelques instants. Alors, entre 3 et 4, j'ai dit, pour la première ouverture. 3 et 4, voilà. Ensuite, entre 7 et 8, 7 et 8, puis entre 9,5 et 11, puis 13,5 et 15,5. Voilà, je vais venir me positionner un petit peu plus loin. Je vais marquer aussi. Alors après, ça sera recouvert, donc ça n'a pas d'importance. 3 et 4. Ensuite, 7 et 8. 9,5 et 11. Puis 13,5 et 15,5. Voilà. Donc, sachant que la première, j'ai dit que je faisais une ouverture sur 2 cm seulement. Hop. Voilà. Donc, je me mets bien aux mesures que j'ai prises. 2 cm. Voilà, on va le rejoindre. Ensuite, 3 et 4, 7 et 8. Là, j'ai dit que je prenais sur 4 cm. J'espère que vous voyez. Je sais pas si je suis bien dans le champ. J'ai dit 4 cm. Voilà, donc, oula. Et bien, Constance. 4. Et, ouais, à peine. Hop là. Voilà, donc, hop. Ensuite, l'autre, j'ai dit sur 1,5, c'est tout petit. Hop là. 1,5. 1,5. Voilà, et ensuite 2 cm. Oh. Oui, on va voir comment j'ai fait. Ben, pourtant 15,5, 13,5. 13,5, 15,5. Bon, j'ai l'impression de ne pas être droite. C'est bizarre. Donc là, j'ai dit sur 2 cm. Hop là, hop là, hop là. Hop. Et donc voilà. Donc là maintenant, on va venir couper. Alors je vais d'abord faire les petites encoches, voilà, sur le fond, enfin au bout de. Voilà, juste ce que je dois découper. Alors je vais aller doucement parce que ma lame est neuve et elle part très vite. Apparemment. Oula, et puis alors elle part de travers. Alors comme ça au moins. Voilà, celle-ci. J'espère que c'est bien
Ouais, c'est un peu limite. Alors, voyons voir, que je regarde si c'est bien ouvert. Ouais, là, à peine. Je vais repasser. Voilà. Et là aussi. Voilà. Donc, et après, je viens découper dans la longueur. Voilà. J'ai l'impression que j'ai fait une bêtise. Ben non. Il fallait pas que je découpe les bouts. Oh là 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 là. Constance, j'ai fait une grosse bêtise. Donc, je vais tout de suite mettre du double face. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. N'importe quoi. Alors, on va rectifier tout de suite avec le double face. Voilà. Ensuite, il y aura du papier dessus. Oh là là, je vous fais faire des bêtises en plus. N'importe. Et en plus, j'y suis allée, mais vraiment fort. Très fort. Donc, ce que je vais faire, eh ben, je vais me reprendre plus loin. Parce qu'en fait, c'était juste là qu'il fallait découper. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. La fatigue. Et puis quand on veut aller trop vite, et bien quelquefois on fait des bêtises. Voilà, donc ça ne se verra pas hein, de toute façon. Je vais juste découper mes papiers un peu plus petits. Voilà. Parce que je n'ai pas d'autres papiers bleus, donc à moins de changer de papier, c'est pas le cas. Voilà, donc on ignore. Et je vais venir juste à ras du... Voilà, tout simplement à ras du papier. Il faut que je les garde les languettes quand même si je veux les utiliser pour mettre mes petits personnages en 3D. C'est bien utile. Voilà. Donc, théoriquement, donc voilà, vous allez voir comme ceci. Alors, si ça veut bien, voilà. Donc ça, on va les mettre à l'inverse. Je vais les forcer un petit peu au pliage et puis vous montrer en redépliant après. Voilà, théoriquement, ça devrait venir se mettre, si ça veut bien, comme ceci. Ouais, et là, c'est que j'ai été un petit peu moins loin. Voilà, et là. Voilà, donc on obtient, oh là, ça c'est un peu de travers, donc on obtient ceci. Voilà, et quand on ouvre, alors attendez, je vais essayer de les marquer un petit peu, parce que c'est un papier assez épais, et je n'y arrive pas. Voilà, donc là on obtient ceci. Comme ça, et donc là on va pouvoir venir coller nos petits personnages voilà, qu'on a envie de coller. Donc pour l'instant je vais pas, est-ce que je fais les fonds? Pour l'instant je ne sais pas. On va d'abord en coller les personnages et comme ça on verra la perspective que ça donne et jusqu'où on peut aller. Ah ouais, celui-ci il est vraiment beaucoup plus grand que ce que je pensais. Pourquoi voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc je vais venir coller d'abord la petite luge. Est-ce que sur la luge je vais coller de suite ça? Ouais. Faut peut-être d'abord que je colle. Alors. On va même le pousser un petit peu. Voilà. Ah, je vais un petit peu fort. Et la petite biche, elle va venir.
petit peu là. Donc, je vais attendre que celle-ci soit bien sèche. Voilà, ça sera mieux. Ensuite, je vais en coller. Ah oui, mais j'ai inversé tout. J'ai vraiment, là, vraiment bêtise. Hein. Est-ce que mon renard va être assez grand? Ou est-ce que je colle mon sapin, le petit renard, et ensuite le petit lapin? Ouais, ça sera mieux comme ça. Puis la luge. Dépasser un tout petit peu, mais bon, juste un tout petit peu. Alors, je vais venir coller le sapin. Le mieux, c'est que je colle la pâte. Alors, attendez, je me mets, hop là, comme ceci. Oui, je dis j'ai fait l'inverse. Oui, mais il n'y a rien d'étonnant. Je ne me prends pas dans le bon sens. Donc, voilà, comme ça. C'est mieux comme ça. Voilà. On a bien 3, 7 et 8. 3 et 4, 7 et 8 à peu près. Et ensuite, on a 11, 9 et 11. 9 et demi et 11. Ouais, c'est ça. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc, on va venir coller ça comme ceci. Ensuite, comme ceci. Puis le petit lapin derrière et le petit renard ici. Voilà, c'est quand même mieux. Donc, je viens mettre de la colle ici. Voilà, pour le sapin. Voilà. Hop. Donc, sachant que je ne peux pas mettre de pince à linge pour l'instant. Donc, voilà, bon, en général, ça colle assez vite hein, quand même. Donc, je viens mettre mes petits lapins, enfin mon petit lapin. Voilà. Elle va être renforcée la carte avec la couverture. Hein. Ça paraît pas très solide comme ça, mais ça l'est, ça le sera de toute façon après. Voilà. Alors lui, le petit père, je vais le mettre comme ça. Voilà. Il faut vraiment bien se mettre pour pouvoir fermer correctement la carte. Et ça me colle le doigt au lieu de coller le petit personnage. Et donc là, on va venir... J'aurais pu le faire un tout petit peu plus long, celui-ci. Ça aurait été mieux. Mais bon. J'espère que ça va tenir correctement. Voilà. Donc j'attends un tout petit peu que ça colle. Ensuite, eh bien, je vais voir avec mes maisons qui sont... Alors, je n'en ai plus qu'une. Alors, oui, ma deuxième maison... Ah bah, elle est dessous. Donc, est-ce que je les mets toutes? Je pense que je vais même pouvoir mettre la troisième. Voilà. Et puis, je vais mettre... j'ai vu un lampadaire quelque part. Voilà. Est-ce que je mets celui-ci ou est-ce que... Non, je vais mettre ce lampadaire-là. Ça fera joli. Et voilà. Donc, je le recoupe correctement. Bon, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Je me suis trompée, hein, j'en suis désolée. J'étais bien partie. Et, voilà. Alors, c'est le petit pied enneigé. Et je vais le mettre, je pense, sur le côté du sapin. Oui, ce serait très bien. Donc, lui, il va aller sur le fond.
de la carte. Hop là. Donc je vais tâcher de le mettre bien comme il faut, de façon à ce que je puisse fermer ma carte juste dans le pli. Voilà. Ensuite, je vais coller mes petites maisons. Hop, j'ai plié la cheminée. Donc, voici. Si je la colle comme ça, ça va. Ouais. Par contre, il faudrait que je la colle un tout petit peu plus. Bon, je pense que je vais en mettre que 2. Ouais. Je ne vais en mettre que 2. Ça a vraiment du mal à coller sur ce papier parce que c'est du papier moucheté en relief. Donc, ça a du mal un petit peu à coller. Alors. Voilà. Et mon lampadaire. Alors, est-ce que je peux rajouter des petites choses à ce niveau-là ou pas? Ben non, je pense pas. Je pense pas que j'ai d'autres choses à mettre. Non. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Ben, si je peux rajouter un petit oiseau, éventuellement. Peut-être pas une chouette, mais un petit comme ça. Ouais, ça fera joli. Voilà. Après, j'aurais pu un rondin de bois, mais non, ça rendra rien. Alors, ce petit oiseau, on va essayer de ne pas découper. Après, si on lui découpe les petites pattes, c'est pas très grave, parce qu'on ne les voit pas forcément. Oups là. Voilà, donc je vais venir le mettre sur le lampadaire, comme je vous ai dit. Hop là. Voilà. Ça fait une petite déco. Oula. J'en ai mis un petit peu beaucoup. Une petite déco supplémentaire. J'ai du papier ici. Voilà, parce que tout compte fait, bon, j'ai pas assez de déco pour en mettre vraiment beaucoup d'autres. Donc voilà ce que ça donne. Comme ça à l'intérieur. Ensuite, eh bien, on replie. Si ça veut bien se plier. Ah, j'ai l'impression que celui-ci est tellement mal. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais venir mettre du papier blanc, je pense, pour recouvrir comme ça. Oui, ça ira très bien. Donc, je prends du papier. Je vais prendre celui-ci parce que j'en ai pas assez. Ma règle. Donc, ça fait 15,75 théoriquement, si c'est la moitié d'une feuille 30-30. Ah non, 15. Alors, que je ne dise pas des bêtises. 15,30 par 17,5. Ok. Alors, donc, ça, c'est une longueur. Non, c'est pas ça, c'est pas, ouais, c'est 17,5, oui, 15,30 par 17,5, 17,17. Alors, le 17, il est là, 17,5. Non. Et donc, 15,30. Et donc, théoriquement, je dois avoir les deux, à peine. Bon, allez, hop là. On y va. Donc, je vais utiliser le double face aussi. Hein. Donc, on va venir coller comme ça de chaque côté. Voilà. Alors, mon petit picot. Je vais venir enlever le double face ici, si j'y arrive. Voilà.
celui-ci, on va venir mettre un petit peu partout. Non, je vais plutôt... Non, c'est ça. Parce que sinon, non, je vais faire avec la colle. Parce que si je me trompe après, je vais être hyper embêtée. Alors, je vais faire d'abord les petits. Allez, on y va. Donc, ici... Ah là là. Et donc, décidément, j'ai tous mes pots qui sont vides. Il va falloir que je refasse du stock, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, là, nous sommes sur... Et allez, vas-y, coule la colle. Oi. Ouais, nous sommes sur celui-ci. Alors, nous allons le coller bien comme il faut au bord. Voilà. Et donc, je viens retourner. Et on va... Ouais, c'est la soirée bêtise. Hein. Et donc, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, je vais les laisser la tête en bas comme ça. Hop. Voilà, ok, ça, c'est ça ce que je voulais faire. Ensuite, je mets le deuxième. Ah non, j'ai pas mis de colle au bord. Et j'ai pas enlevé le double face. Voilà. Hop, je viens mettre comme ceci. J'enlève le double face. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Donc, et je viens encoller mon papier de façon à être bien. Ouais, je sais pas pourquoi il me manque quelques millimètres. Donc voilà. Et donc quand on ouvre, voilà, comme ceci. Et on a ça. Oui, c'est pas mal. Ensuite, eh bien, je vais venir découper une déco que je vais mettre devant. Voilà. Et à l'arrière, moi, je vais rien y mettre. Parce que déjà, j'ai rien à y mettre. Enfin, si, je peux y mettre celle-ci éventuellement. Donc, à l'avant, j'ai bien dit à l'avant, que je ne me trompe pas de sens une fois de plus. Non, comme ceci. Ouais, voilà. Bien, alors je vais faire avec du double face cette fois-ci. Oui. Voilà. Alors, nous avançons. Hop. Et voilà. Je vais renforcer quand même un petit peu. Voilà. Allez, je vais coller. Enfin, décoller. Et voici. Donc, et là, je mets, donc, je revérifie, je suis bien dans le bon sens. Et voilà, joyeux Noël. Voilà.
Et donc, pour renforcer peut-être un petit peu plus, eh bien, je vais mettre celle-ci. Alors, je redécoupe comme il faut, parce que là, c'est pas... super bien découpé. On y va aussi. Hop. Et côté, c'est bon. Et donc le dernier, comme ceci. Voilà. Donc, on est bien d'accord, ça s'ouvre comme ça, donc ça doit être comme ça. Voilà. Et donc, je colle le dernier. Voilà. Donc, nous avons la petite carte comme ça. Alors, j'aimerais bien que ça colle correctement, et ça n'a pas l'air de vouloir prendre. Je remettrai de la colle. Donc, voilà, on ouvre donc comme ceci. Voilà, on pourrait mettre autre chose ou pas, hein, c'est vraiment comme on le sent. Des petites fleurs, des petits morceaux de bois, oui, je ne sais pas. Donc voilà. Petite déco parce que je n'ai plus beaucoup de chutes voilà, exploitables, on va dire. Donc voilà. Dernière carte du jour 18. Donc je vous laisse et je vous dis à demain pour le jour 19. Oui, c'est ça. Au revoir.